S'il vous plaît, donnez-moi votre avis. Une personne insouciante est-elle une personne irresponsable? Ou est-ce que vous rattacherez l'insouciance à plutôt quelque chose de positif ou de négatif? Je vous laisse 3 secondes. Je suis sûre que déjà vous vous êtes fait une idée. Vous avez une pensée, une réponse. Et je ne pense pas me tromper que à 90%, je dirais même 95%, vous avez répondu, vous avez cette pensée que l'insouciance est plutôt négatif. Une personne insouciante, c'est une personne qui est irresponsable. Et vous avez raison, d'après le Robert. Parce que quand je regardais la définition de l'insouciance, voici comment le Robert Larousse, le dictionnaire en tout cas, donne la définition. Il dit l'insouciance, c'est quelqu'un qui ne se préoccupe pas de quelque chose, qui ne s'en inquiète pas. Être insouciant du danger, un esprit qui ne se soucie de rien, mener une vie insouciante. Et dans les synonymes liés à l'insouciance, on retrouve étourderie, frivolité, imprévoyance, inattention, inconscience, légèreté, négligence. Donc à 95%, vous avez raison. Maintenant, j'aimerais vous partager la pensée de Jésus-Christ sur ce sujet. J'aimerais vous lire ce que Jésus dit à ce sujet. En Matthieu chapitre 6, verset 25, il dit « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtus. » Le verset 27, il dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Le verset 31, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ?» Le verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Voilà la pensée de Jésus-Christ qui veut te dire aujourd'hui. Quand le monde lie l'insouciance à quelque chose de négatif, Jésus te dit justement c'est ce que je te demande. Parce que l'inquiétude et l'insouciance. D'ailleurs, la version de Darby dit ne vous mettez point en souci. Donc Jésus te dit ne te soucie pas, ne t'inquiète pas. Pourquoi? Parce que il sait ce dont tu as besoin et il te le donnera. Chaque jour suffit son mal. Il dit votre Père qui est dans les cieux sait de quoi vous avez besoin. Et aujourd'hui, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. C'est justement que le diable sait cela. Il sait justement que l'inquiétude est négative, l'insouciance et l'insouciance plutôt et l'inquiétude est négative et le fait de se soucier est négatif. D'ailleurs, Proverbe chapitre 25 verset 12 verset 25 dit l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Et Satan, le diable, il sait ça. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte d'amener dans la vie des êtres humains problème après problème, problème après problème. Et il te fait croire que c'est parce que tu vas te soucier que tu es une personne responsable. Parce que tu vas t'inquiéter que tu es une personne responsable. Au contraire, il est en train de t'abattre. Le verset 27 de Matthieu 6, que j'ai lu tout à l'heure, disait « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Au contraire, ça produit du stress, ça amène les maladies, vous gaspillez votre énergie. Donc Jésus te dit aujourd'hui, ne stresse pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète de rien, ne te soucie pas. Il te dit, sois insouciant, comme un enfant. Oui, souvent on parle de l'insouciance de l'enfant, de l'enfance. Mais c'est ce que Jésus te dit. Pourquoi? Parce qu'il est ton père, il est ton papa. Et de la même manière qu'un petit enfant de 2 ans ne se soucie pas du lendemain, tout ce qui lui importe, c'est qu'aujourd'hui, j'ai de quoi manger. J'ai de quoi manger, c'est ça. C'est de la même manière qu'il te dit, mon enfant, ne te soucie de rien, je suis ton papa. Je sais ce dont tu as besoin et je te le donne. Par contre, un enfant, ça demande. Un enfant de 2 ans, ça demande, n'est-ce pas?
Donc, l'insouciance ne veut pas dire non plus ne rien faire, être léthargique. Non. Et le dernier verset que je veux vous partager, c'est celui de Philippiens. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que Jésus demande que tu fasses, que nous fassions, au lieu de nous inquiéter? Philippiens, chapitre 4, verset 6. Il dit, Jésus, tu es bon. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il dit, ne t'inquiète de rien. Juste demande-moi. Concrètement, c'est ça qu'il dit. Ne t'inquiète pas. Demande-moi. Il dit, faites connaître vos besoins. Dans Matthieu chapitre 6 et chapitre 7, il dit, votre Père qui est dans les cieux, c'est ce dont vous avez besoin. Quel est le Père qui sait que son enfant a besoin de quelque chose, ne va pas le lui donner? Si déjà, en tant que Père humain, même des choses dont nos enfants n'ont pas besoin, les parents vous... Voilà, un papa, il le donne parce qu'il sait que, je sais pas, un jeu, une glace, quelque chose dont l'enfant n'a pas réellement besoin, mais juste pour son plaisir, à plus forte raison pour ses besoins. Gardez à l'esprit que notre Père qui est dans les cieux, c'est lui qui vous a créé, c'est lui qui nous a créé, nous venons de lui. Quelle est la personne qui va créer quelque chose et qui va la détruire? Quelle est la personne qui va faire une invention, produire une invention, créer, puis ne pas mettre cette invention créée dans les bonnes conditions pour que ça marche? C'est la même chose avec notre papa qui est dans les cieux. Donc Jésus te dit, quand le monde te dit, si tu ne t'inquiètes pas, tu es insouciant, tu es irresponsable, tu es léger, Jésus te dit, hey, moi, je suis ton Père. Moi, je te dis, ne te soucie pas, car comment tu vas manger, comment tu vas boire, où tu seras, comment tu seras vêtu, où tu vas habiter, c'est moi qui te le donne. Ça, c'est mon problème. Le comment, c'est mon problème. Tout ce que je te demande, c'est de me demander. Et je te donnerai. Voilà la pensée que je voulais partager avec vous, avec toi, aujourd'hui. Et je vais terminer par quelque chose qui m'a fait sourire quand je regardais l'insouciance, la définition dans le dictionnaire. Et quand il parlait des synonymes, le dernier synonyme lié à l'insouciance, c'est l'optimisme. Être optimiste. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, être optimiste, c'est plutôt positif. Et tu verras, tous ceux qui vont te parler de développement personnel, ils vont jamais te dire d'être négatif, ils vont te dire d'être optimiste et non pessimiste. Donc, même quand le monde essaye de brouiller les esprits et d'envoyer les gens dans une mauvaise direction, il est forcé des fois de mettre des grains de vérité. Donc, restons optimistes. Demandons à notre Père qui est dans les cieux et il nous donnera. La Bible dit, Jésus dit, si vous demandez en mon nom, je vous donnerai. Alors demandez. Soyez bénis. Amen.